Bonsoir. Bonsoir. Et avant de poser quelques questions au professeur Oberlin, je fais juste une petite remarque qui est personnelle. Étant donné mon grand âge, eh bien, c'est le père du professeur Oberlin que j'ai connu d'abord, car c'est lui, Jean-Marie Oberlin, qui m'a fait débuter à la radio au Club d'Essai. Ça fait plus de 50 ans. Et donc, quand j'ai retrouvé Christophe Oberlin dans ce rôle admirable qu'il tient pour soigner les blessés de la guerre, j'étais assez content que le fils soit aussi généreux que le père. Alors justement, professeur Oberlin, enfin Christophe Oberlin, on va dire, hein, oui, j'aimerais savoir pourquoi vous vous êtes retrouvé aller à Gaza soigner des blessés, faire de la chirurgie réparatrice votre spécialité, alors qu'il y a des médecins qui n'ont jamais songé à aller mettre les pieds dans cette région du monde. Parce que du côté israélien, ils ont les moyens de se soigner, ils ont des hôpitaux intacts. Alors, ce que vous dites est vrai, mais bien entendu, je ne refuserai jamais de soigner des Israéliens. J'ai même soigné il y a 3 mois une petite fille israélienne qui est venue se faire opérer à Abisha et nous l'avons accueillie, bien entendu, avec le plus grand plaisir. Mais je me souviens d'une chose que vous aviez dite un soir dans la fièvre de cette fameuse émission. On vous attaquait un peu sur vos oppositions politiques, on vous disait que vous étiez toujours du même côté, que c'était un peu systématique. Et vous aviez très bien répondu. Vous aviez dit, moi, vous savez, quand il y a un fort, riche et puissant qui écrase un pauvre malade et sans moyens, je suis toujours du côté du pauvre. Donc, oui, je crois que vous avez mis le doigt sur le problème. Il faut savoir choisir le faible contre le fort. Et simplement, j'ai entendu dire, puisque je n'ai pas écouté tous ces débats parce que je suis un petit peu fatigué, j'ai entendu dire qu'il n'a pas été fait allusion aux horreurs des attentats des kamikazes. Et je vous avoue que moi, je mets toujours les pieds dans le plat. Et je sais que je me suis fait beaucoup d'ennemis à cause de ça, mais je ne peux pas m'empêcher de penser aux victimes des deux côtés. Et je n'ai jamais compris qu'on puisse s'attaquer à des civils. Alors vous me direz, des civils, on en tue beaucoup du côté palestinien tous les jours. Et la preuve, c'est ces pilotes israéliens qui viennent de refuser d'aller jeter des bombes. Et ça... Ça, je les salue très bas. Mais j'aimerais entendre plus souvent aussi des gens dire qu'ils refusent le système des kamikazes et des attentats dans la rue. Alors, écoutez, c'est une question difficile, mais on peut y répondre de plusieurs façons. D'abord, un civil... Je ne suis pas sûr de savoir ce que c'est. Lorsque vous êtes en Palestine, vous apercevez que 100% de la population lutte. Elle lutte pour la survie, au minimum. Elle lutte pour essayer de libérer le pays par des moyens pacifiques, pour beaucoup. Il y a beaucoup d'universitaires, des gens de très haut niveau qui ont un combat extraordinaire, qui fondent des associations israélo-palestiniennes, des associations de parents, d'enfants qui sont morts des deux côtés, et donc là, le lien se fait. Et puis il y en a qui luttent d'une façon plus violente. Alors, vous savez, là je vais citer François Maspero. François Maspero a parlé de la guerre. On était ensemble là-bas une fois, on a vu passer les avions qui lâchaient leurs bombes, quand il y a un immeuble qui tombe, vous voyez, on imagine. Et François Maspero parle de la guerre propre, du riche, et puis de la guerre sale, entre guillemets, du pauvre que vous évoquez. Donc je crois que
Nous avons à nous interroger, nous avons à condamner l'horreur, quelle qu'elle soit, complètement, sans ambiguïté. Mais il y a aussi des gestes de désespoir que nous n'avons peut-être pas à juger. Ce n'est pas notre rôle. Notre rôle, c'est d'essayer d'avancer. Oui, je ne sais pas. Moi, je juge d'un côté, je juge de l'autre, et je trouve des abominations que je ne peux pas accepter. Et je dois dire que je pense qu'il y a toute une part d'organisations qui utilisent les kamikazes parce qu'ils veulent la guerre totale et qui veulent la disparition d'un État d'Israël. Et ça me paraît être des fauteurs de guerre, quelle que soit l'opinion qu'on ait sur l'État d'Israël. C'est le principe de... Alors Michel, là je voudrais répondre à Michel. Non, je vous en prie. Vous savez, ce que dit Michel Pollack est extrêmement important parce qu'au fond, d'abord il a accepté de jouer le rôle du Candide ici, et je crois qu'il faut vraiment le remercier. Il n'est jamais allé en Palestine, et il a fait l'effort de venir ici pour montrer quand même qu'il est extrêmement sensible à tout ce qui se passe ici. Il faut bien savoir que, par exemple, il y a ce qu'on a entendu dire et ce qu'on a vu. Moi, je n'ai jamais entendu au cours de mes voyages en Palestine de discours haineux. Vous ne me croirez pas si vous ne voulez pas, mais je n'ai jamais entendu de discours haineux. Et Dieu sait si on a discuté. J'ai passé des soirées entières avec des gens qui parlaient très amicalement, et j'apprenais à la fin de la soirée. On se levait en général quand les tirs de mitrailleuses commençaient. C'est à 10h30, on entend que ça commence à canarder, et à ce moment-là, les gens se saluent et se séparent. C'est ça l'ambiance aussi. Et après la soirée, on disait, vous voyez, un tel, il était de telle étiquette politique, un tel de tel autre, un tel de tel autre, etc. Et je me suis rendu compte que les étiquettes que l'on nous montrait ne correspondaient pas toujours à la réalité des personnes que l'on rencontrait. En particulier, lorsqu'on parle de certains groupes extrémistes, entre guillemets, je mets les guillemets, c'est 30% du vote en Palestine aujourd'hui. Est-ce qu'on peut penser que 30% des Palestiniens sont prêts à faire une violence? Non, certainement pas. Non, mais je suis d'accord avec vous. C'est pas parce qu'il y a eu jusqu'à 30% de vote pour Le Pen dans certaines villes que tous les Français sont le pénistes. Hein. Bon. Bien. Ce que je voudrais, je ne sais pas si on vous a demandé de nous dire à peu près combien de soins vous avez procuré aux blessés, combien de morts et de blessés. Ça a été dit, ça. Non, justement, combien en avez-vous soigné? Là, je suis très reconnaissant à tous nos amis, en particulier à Olivia, parce que c'est un énorme cadeau qu'elle nous a fait en nous permettant de bénéficier de votre présence à tous. Votre présence à tous, je vous dis tout de suite, je ne la ressens pas comme une présence financière. Le simple fait que vous soyez là, ça nous fait extrêmement plaisir. J'ai eu l'occasion de discuter longtemps avec certains artistes, et c'est bien de parler aux artistes en dehors des chansons, ça peut être très intéressant. Alors en pratique, moi je suis un petit couturier, c'est-à-dire je répare les lésions nerveuses sous microscope, et nos amis chirurgiens palestiniens sont très bien formés, ils ont été formés dans le monde entier, et ce dont ils ont besoin, c'est d'une aide très précise sur les réparations des nerfs qui sont sectionnés lors des plaies par balle, et donc c'est un travail, une technique particulière sous microscope, c'est le traitement des paralysies, donc c'est quelque chose de très spécialisé à l'intérieur de la chirurgie de l'appareil locomoteur. Donc c'est cette aide que nous leur apportons, ça marche bien. Nous avons vu plus de 1000 blessés dans la bande de Gaza, nous en avons opéré 200, c'est des opérations assez longues qui durent parfois 3 ou 4 heures. Et nous avons surtout entrepris une formation qui marche bien. Nos amis palestiniens, et j'ai le plaisir de vous dire que 2 nous ont téléphoné tout à l'heure, ils m'ont appelé sur mon
sur mon petit téléphone. Et Samir Bitar, qui est chirurgien à Shifa, Faiz Al-Enaoui, ils savent que vous êtes là. Ils m'ont chargé de vous transmettre leurs amitiés, ainsi qu'à tous les artistes. Et je peux vous dire qu'à l'heure qu'il est, toute la ville de Gaza est au courant que vous êtes réunis.